Heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos téléphones, vos smartphones, pour suivre l'émission Le Débat national, une émission qui vous amène tout sur l'actualité politique, sportive. Et dans tout le domaine, nous sommes là pour vous amener les actualités. Aujourd'hui, nous sommes avec un invité. Il s'appelle M. Eugène Kandolo. Il est analyste politique et expert en communication. Avec lui, nous allons parler du bilan. Nous allons essayer de faire le bilan du président de la République qui va totaliser 4 ans depuis qu'il a prêté serment. Il va totaliser 4 ans le 24 janvier de cette année. Depuis qu'il a prêté serment, il a pris le pouvoir. Le pays était dans quel état au moment où il a pris le pouvoir? Et aujourd'hui, quels sont les secteurs qu'il a essayé de retoucher, de réaménager? Et continuer à Simba. Avec lui, nous allons essayer de parler de ça. Et le deuxième sujet que nous allons aborder en ce jour, c'est le processus électoral. Souffrez que dans toutes nos émissions que nous essayons de parler du processus électoral, parce que c'est une année électorale. 2023, c'est l'année qui fera en sorte que Tokabouana, n'a député peut-être basali la sur le côté, n'a politicien Tokanesagi kokende na bango. Dans l'Assemblée nationale, dans l'Assemblée provinciale, makambu ya malamu pour le peuple congolais, mais basali angote 2023 ezali année à sanction otoyeba na kopesa carton rouge. Mais avant tout, un sujet d'actualité qui survole ou qui passe dans tous les médias, c'est la démission de Mouyej. Il a démissionné 2 ans après que Azala déchu na poste de gouverneur ya Lualaba, il a démissionné officiellement. Pourquoi avoir attendu 2 ans? Est-ce que Zalagi, mot d'ordre, il fallait seulement faire comme ça la bras de fer dans le régime actuel? Nous sommes allés à la question, nous allons comme tout na comme paix. Nous allons expert en communication, nous allons sortie médiatique qui a Fortuna Bisselé. Est-ce que Zalagi raté, tout Zalagi réussite? En train de juger déjà. Na qui peut ça inviter dans une beauté. Bonjour, monsieur Eugène. Bonjour, monsieur Alain. Comment vous allez? Oui, très bien, un peu fatigué. Je reviens, je suis arrivé hier, mais bon, ça va. On vous a attendu parce que vous avez promis que vendredi vous serez là. Oui, nous avons raté l'émission de la semaine passée. Oui, ça c'est vrai. En tant qu'expert en communication, juste essayons de frôler avant d'entrer dans le vif de nos 2 sujets. La sortie médiatique de M. Bifort, c'est-à-dire Fortuna Bisselé. Comment est-ce que vous avez aperçu ça? Il y a 2 angles de vue quand on aborde cette question du point de vue communicationnel. D'abord, le premier angle, c'est que généralement, c'est un homme de l'ombre et c'est un conseiller privé du chef de l'État. Oui. Et il n'est même pas, en fait, dans la configuration classique des occupants de poste conseiller à la présidence, mais conseiller privé du chef de l'État. Et le caractère privé devrait primer dans tout ce qu'il fait. Et je crois que c'est ce qu'il a fait jusque-là, à part le fait que, bon, on entend qu'on les chante un peu dans les chansons. Bon, chez nous, des fois, bon... Quand on est politique, des fois, on devient une célébrité. Alors que ça devait vraiment être privé de chez, caché, quoi. Parce qu'en fait, la fonction qu'il occupe, ce n'est pas une fonction populiste, ce n'est pas une fonction de premier rang, ce n'est pas une fonction, en fait, publique. Parce que ça s'appelle très bien privé. Alors, mais il s'est comporté comme ça depuis. On ne l'a jamais vu faire. Voilà pourquoi ça attire même la curiosité des gens. De tout le monde. Ça veut dire que jusque-là, il s'est comporté comme quelqu'un qui rentrait dans ce créneau-là où il est censé rester quelqu'un de discret, quelqu'un de pas loquace, quelqu'un qui ne parle pas devant le média. Mais seulement, curieusement, il a parlé. Pourquoi je parle de 2 aspects de choses? C'est voulu en même temps. Voulu pourquoi? N'oubliez pas qu'il fait aussi partie, au-delà du fait qu'il soit quelqu'un de l'ombre, entre guillemets, mais c'est l'une des personnes dont on parle un peu assez. Surtout, il y a une image assez controversée de lui dans l'opinion. Tantôt considéré comme entre guillemets traître ou effectivement, c'est là où je voulais en venir. Qui jouerait le rôle de top. Certaines personnes disent qu'il joue le double jeu. Voilà, de par son histoire, son parcours, notamment RCD et tout ce qui va avec.
Et il a toujours été démontré comme quelqu'un qui n'est pas vraiment dans la loyauté et qui jouerait en faveur du pays voisin qui est accusé comme agresseur. Et par conséquent, je crois que quand j'ai dit que c'est voulu, c'est voulu parce qu'il a voulu que ça puisse casser cet élan de compréhension de choses. Parce que tout en sachant qu'en prenant pareille posture, en dénonçant ce qui paraît comme une mesquinerie du Rwanda, ça veut dire qu'il va se mettre à dos, il va se fermer ses portes du Rwanda. Et toute personne qui lit entre les lignes comprend qu'en fait, c'est une façon pour lui de faire passer le message que je ne suis pas ce que vous pensez que je suis. Est-ce que c'était le moment opportun? Il n'y a pas de moment opportun dans ce genre de choses parce que ça fait très longtemps, ça fait des années. Et nous sommes dans un tournant où peut-être un changement peut s'opérer autour du chef de l'État et que par conséquent, parce qu'il faut pas qu'on se leurre, ces genres d'émissions, c'est des émissions commandées. Ne crois pas que c'est par hasard que Alain Foka s'est réveillé, il a commencé à choisir les gens qui doivent mettre. Il y a sûrement un commanditaire de cette émission qui doit être en fait en phase avec un certain nombre de personnes qui ont été interviewées dans cette émission et en même temps, ils savent que c'est une émission à grande audience et que Alain Foka, c'est quelqu'un qui a une grande crédibilité. Et passer sous ce micro-là, ça permettrait, dans une certaine mesure, à amplifier votre notoriété, à vous mettre en lumière. Et surtout que la plupart des gens que l'on a vus là-bas, c'est des gens qui voudraient aussi se faire rassurer auprès du chef de l'État. Voilà, pour jeter des fleurs. Ce n'est pas une émission que Alain Foka a fait pour ses beaux yeux. C'est vrai qu'il reste professionnel, il a fait. Mais quand tu es expert en communication, quand tu es analyste, tu vois au-delà de tout ça. Exactement, ce n'est pas fortuite. Ok, merci beaucoup. Je prends juste un autre petit sujet pour entrer dans le vif de notre débat. Mouyej démissionne enfin. Il dépose une lettre de démission 2 ans après. Pourquoi avoir attendu 2 ans et pourtant qu'il était déchu il y a cela très longtemps? Bon, s'il était déchu et cela était acté, ça veut dire qu'il n'allait pas démissionner. Ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, son dossier n'avait pas été épuisé. Parce que si démission il y a, ça veut dire que la personne continuait en fait à jouir de ses fonctions. Pour preuve, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui on a la Gouv AI. Elle n'a jamais été confirmée comme titulaire. Il n'y a jamais eu des élections, même quand il y a eu des élections dans d'autres provinces, on n'a pas organisé les élections pour cette province. Mais je crois que dans le enfin, il y a eu aussi cette démarche où peut-être qu'il avait toujours espoir qu'il va revenir. Il vous souviendrait qu'on a vu des photos de Mouyej chez Kabouya, par exemple. Est-ce que ce n'était pas ça aussi des démarches, même si logiquement on ne peut pas imaginer qu'un gouverneur aille chercher le pouvoir auprès d'un secrétaire d'un parti politique, soit-il le parti du chef de l'État. Donc, bon, mais après, tous les lobbying sont bons, de toutes les façons, tout chemin mène à Rome. Mais on voit qu'il y avait quand même une sorte d'espoir de se dire que la situation pouvait changer. Parce qu'en fait, on était dans l'opération séduction. Autant son adjointe était en train de faire tout pour qu'elle puisse rester, elle se maintienne, ça c'est vrai. Lui, on a vu même à un moment donné des vidéos qui étaient balancées, des témoignages à l'église, de prophéties où on lui aurait dit qu'il va récupérer son fauteuil et tout ça. Donc, il faut mettre toutes ces équilibrations-là dans le sens de l'idée où ça s'enlisait et il se disait, mais bon, finalement, il peut y avoir. Mais il y a un élément important que les gens n'ont pas beaucoup plus soulevé, on n'a pas tiré attention sur ça, que la démission de Mouyej intervient à juste quelques temps après la rencontre avec notamment le président de Sensa. Olenga. Il est en train de faire une tournée. Il fait une tournée. Et parmi les personnalités qu'il a rencontrées, il y a Mouyej. On n'en parle pas trop, mais est-ce que cette rencontre a-t-elle aussi servi de lit pour cette décision? C'est des questions qu'on peut se poser. Toujours est-il que ce n'est pas une décision fortuite et ça soulève un peu beaucoup de curiosité. Pourquoi maintenant? Surtout qu'on tous ces éléments-là concordent pour montrer en fait le pourquoi de cet instant. Voilà, merci beaucoup. Je pense que nous avons essayé de frôler ces 2 sujets d'actualité et nous rentrons dans le vif de notre sujet.
le président de la République a kokokisa 4 ans le 24 janvier depuis Azwaki Bokondi. Cash FCC 2 ans et Panzani. Union sacrée, Lelo, une année avant l'élection, Batou Bazali Kolongo. Est-ce que Batou Bakenda, Ndeka Baza Mabe, tout le lenge ya komoni la makambu ya Mukonzi Mboka, ezobala na te na Batou ya sala na bango alliance. La première question. Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est parce que le Lenga Rotaï la Ezobalanate on peut dire que non, parce que la première alliance FCC Cash, c'était une alliance en fait qui était dans cette logique. Il y a que chef de l'État Zotala na gauche, FCC Zotala na droite, et que action avec de l'État et qui sapé. Mais est-ce qu'après cette rupture FCC Cash, on peut dire qu'il a acquis à 100% totalement le champ de manière à ce que Maram Touya Ligno Sala et Salema? Dans le théoriquement, oui, parce que tout le monde fait allégeance à lui. Mais dans la pratique, non. Parce que dans la pratique, il ne faut pas oublier, d'ailleurs, pour preuve, il y a 3 députés de Ensemble qui viennent de démissionner. Oui. Même si il a été prouvé que tous, dans leur lettre de démission, ils ont démontré comment ils ont travaillé avec le chef de l'État, comment la collaboration était bonne, comment ils ont fait allégeance, ce qui n'était pas le cas, par exemple, Nabatua, FCC Akala, où vous sentez que même dans la démission, donc tu vois. Alors, maintenant, par ailleurs, il y a des gens qui ne sont pas forcément d'ensemble, qui sont d'autres partis politiques. Parce que, quota. Ah oui, mais vous avez justement autant Batou Moussouba qui na kota ya Jean-Pierre Bemba, Batou Moussouba na kota ya na KFCC, Batou na kota ya Kabila. Non, Batou o bazana union sacrée pour le compte ya nini na kota Kabila te. Non, je parle de tous ans à 4 ans. Voilà, na KFCC na kota Kabila et tout ce qu'ils faisaient, c'était de saper en fait le gouvernement auquel ils participaient tous ensemble. Parce que pour eux, logique Ezaki, parce qu'on l'a vu, hein, donc on parle sur le fait et même sur base aussi des dénonciations à Baninga na bango mususu bazaki nango, on peut leur faire foi. On entend souvent Denis Kambaye le dire, Tozako yebisa bango, qu'on ne peut pas travailler contre un gouvernement obiso tout toza, mais dans la logique de Zin. Et on l'a vu même dans les velléités et battitudes, à Batumoussous, on peut citer Chadari et tout ça. Vous sentez que... Voilà. Vous sentez que... Sans rester dans la logique. Voilà, dans la logique, il y a empêché que Esimbate pour que à la fin, bilan est négatif et que pesa biso confiance. Alors que ce n'était pas automatique. Parce que en fait, ce n'est pas parce que tu travailles mal que automatiquement Europé Sangaï voix. Oui, parce qu'il faut que moi je puisse convaincre ma capacité de bien travailler. Souvent les gens perdent de vue ça. Parce qu'aujourd'hui, Toro Bukanate, il faut tout cela, tout le bas bien. Voilà. Ce n'est pas parce que, imaginez dans le pire des cas, que les bilans de Tshisekedi étaient catastrophiques. Je ne vois pas les Congolais prêts à remettre le pouvoir entre les gens. Il y a PPRD, FCC. Non, ça prendra beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Donc, il ne faut pas que les gens se leurrent. Donc, il faut pas que les gens se leurrent. Et de fois, j'ai pitié quand je vois, par exemple, le processus électoral, que non, il boycotte et tout ça. Moi, je crois que c'est une fuite en avant. C'est la solution la plus facile. Alors, pour le bilan... Oui, le bilan de 4 ans. Voilà, le bilan de 4 ans. Je vais dire ceci. Dans le bilan, il y a 4 ans, on a vu un Félix qui a surpris tout le monde sur le plan politique. Je ne dirais jamais assez cela. Azama Kassina politique. Sur le plan politique. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'un acteur politique doit d'abord comprendre les enjeux politiques et les mailles politiques. C'est comme ça que, à un moment donné, on a dit par exemple que Batuneti Kamere, c'est un animal politique. Cette capacité de rebondir à tout le temps, ça fait. Mais après ça, c'est un aspect. Parce que tu peux être un très bon politique, un félin, mais la capacité de gestion, il y a un problème. La capacité à éthique et morale, il y a un problème parce que ça s'allie. Donc la politique, c'est cette capacité d'avoir le flair, de savoir lire les signes des temps. Voilà, lire les signes des temps, avoir des bons réflexes. Et ça, Félix l'a eu, personne n'a parié. Et je prends pour témoin l'émission de Moukeba et Oya Bibotou. Bisotou, Moutoumoro à comprendre. Félix a Bibotou. Ça veut dire que ça, c'est un exploit inimaginable. Pour quelqu'un qui n'avait pas l'armée, qui n'avait pas le renseignement, qui vient un civil
Et en face, il y a un monsieur qui maîtrisait l'armée et tout ça, la façon dont il a défait. Donc tu sens que ses propos n'étaient pas en vain quand son premier discours qu'il fait aux États-Unis, son interview, où il dit « Je suis venu pour déboulonner les systèmes ». Et on a vu vraiment qu'en termes, il y a cette association, Yabanini, il a pu déboulonner. Donc, sur ces plans-là, c'était important parce que le pays était dans une situation de non-État. Et même pour le moment, Tozananu, Nanu vraiment. En fait, cette expression, c'était pour dire que le pays était vraiment enclin dans les gouffres, dans les bas. Très mal interprété. Oui, bon, après, c'est quelqu'un qui est vrai et qui dit les choses telles qu'ils pensent. Des fois, ce n'est pas bien quand on occupe ce genre de position, mais des fois, c'est très important pour ne pas être faux. Parce qu'il ne faut pas se faire passer pour un magicien quand on n'est pas. Donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et ça, c'est le diagnostic du Congo. Et tout le monde a toujours fait un tableau noir de ce pays. Donc, qu'ils les disent, ce n'était pas mauvais, mais peut-être la façon dont cela a été appréhendé. Donc, sur le plan politique, il a réussi. Oui. Dans sa démarche, on l'a dit toujours, il a toujours montré qu'il y a une bonne volonté. Et on a vu un certain nombre d'actions, notamment son obstination à mettre en place ce projet de gratuité de l'enseignement. Ce matin, encore avant que je ne sorte, il y a la femme de ménage de chez moi qui me parlait en fait de ses enfants qui étudient gratuitement. Là je suis d'accord. Gratuité de l'enseignement, coup de chapeau. Moi, je le vis en province, pas à Kinshasa. Okay. Oui, j'ai des nièces. Donc, et du coup, il y a un visiteur chez moi qui vont gratuitement. Qui a posé la question à ma femme de ménage. Ah, donc, au CPL, quand même, Tshisekedi. Donc, il a fait une blague dans ce sens. Donc, c'est quelque chose d'effectif. Donc, même si il y a des choses qu'il faut perfectionner autour de ça, la qualité. Ça c'est vrai, la qualité. Ça va. Et aussi, il ne faut pas oublier les combats qu'il a eus, notamment avec certaines institutions qui voyaient mal cette gratuité parce qu'ils perdaient certains intérêts. Bref, on ne va pas rentrer dans ces débats-là. Mais sur aussi, le plan indication aussi, ça va. Justement, ça a avancé. Oh oui. Non, mais ce n'est pas total parce qu'en fait... Mais du moins, il y a des avancées. Oui, il y a des avancées, il y a des réformes dans ces pays. J'ai toujours dit, des fois, on fait des réformes juste parce que la communauté internationale a dit ou bien une telle organisation a dit. C'est comme par exemple cette histoire de 6e, 7e, 8e et trucs. Est-ce que ça apporte une solution à nos problèmes? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce qu'en fait, les solutions devraient être en fait substantielles et non structurelles. Tu vois, si c'est structurel, ça devrait être accompagné de la substance. Est-ce que ça change quelque chose? Il y a des réformes vraies qu'on devait faire, pas des trucs LMD, maquillage. Mais ça signifie rien, c'est creux. Juste parce que, bon, ailleurs, on fait LMD. Mais ça a changé quoi? Est-ce que la qualité de l'enseignement a changé parce que les noms de cette histoire a changé? Parce qu'on a cessé d'appeler graduat, on appelle licence, master, docteur. Donc, tu vois, on ne devait pas être complexé. Parce qu'ailleurs, il y a par exemple des gens qui sont dans college, alors que college, c'est l'université. Alors, est-ce que les appellations... Les appellations n'impactent pas la formation. Quelle est la qualité des enseignants que nous avons? Est-ce que nous avons fait la réforme pour revoir quel est le système, par exemple, de recrutement? Parce que jusqu'aujourd'hui, dans les institutions publiques, par exemple, le critère, c'est de se distinguer la dernière année. Ça veut dire quelqu'un qui avait fait 51, qui avait fait 53, qui avait fait 52 en G3, que s'il se distingue en dernière année, devenir assistant. Mais comment ça se passe? Mais ce sont leurs mentors qui identifient des gens bourriques, mais qui font d'eux des assistants, et ça tue l'enseignement. Quelle est la qualité? Donc, il y a un certain nombre de problèmes par rapport à ça. Maintenant, il y a beaucoup de choses que le chef de l'État a initiées. Voilà. Certains essayez de prendre ça en 3 minutes pour que nous abordons le sujet. Certains ont avancé, mais d'autres n'ont pas avancé. Et les plus souvent, je vais le dire, il y a par exemple aujourd'hui, on décrit, c'est vrai qu'il y a à boire et à manger, il y a plusieurs versions autour de cette histoire, par exemple de la construction de l'université de Mbujima et tout ça. En fait, c'est un élément pour montrer un peu la plupart des travaux qui ont piétiné, qui dans les délais devraient finir peut-être il y a une année, mais que jusqu'aujourd'hui, c'est fait à 30%. Mais qu'est-ce qui fait que Makamba Modèle continue parce que moi, je crois que le chef d'État est un peu très bon. J'ai comme impression qu'il fait de la politique évangélique. C'est-à-dire? Voilà, il est trop large, il est trop de bonté des cœurs, alors que quelqu'un a dit en politique, on ne rencontre pas des moines antiques, mais on rencontre des gladiateurs. Et malheureusement, la plupart des gens qui étaient autour du chef de l'État ne l'ont pas aidé, parce que dans ces histoires, quand on raconte qui ont détourné, qui ont fait, généralement, c'est des gens proches. À un moment, tu te demandes, mais est-ce que ces gens ont un cœur? Tu sais, ailleurs, ce n'est pas que ailleurs, c'est les paradis. Même en Europe, en France et tout ça, il y a des détournements qui se font. Mais les gens ont d'abord ce souci de faire. Par exemple, il peut se dire, bon, cette histoire coûtait 200 000, tu vois, il
gonfle ses factures, il les fait peut-être à 260 000, mais il fait exactement ce qui était prévu. Et il fait très bien avec soin, au point qu'on ne se demande même pas où est-ce qu'il a mis les 60 000. Mais ici, il voit que ça coûte 200 000, il dit que ça coûte 500 000, il bouffe le 300 000 qu'il a eu de plus et il ne fait pas le travail avec le 200 000. Et c'est en fait là que tu t'es dit, mais les gens sont sorciers ou quoi? Mais il y a eu aussi un autre problème. Lequel? Un autre problème qui s'est posé le plus souvent, c'est un problème un peu de casting sur certaines choses. La plupart des structures, des grandes envergures que les chefs de l'État, sur lesquels il a vraiment musé, n'ont pas trop réussi. Je prends l'exemple de la coordination de lutte contre la corruption. On se rappellera qu'à peine ces gens-là ont été nommés, eux qui étaient censés lutter contre la corruption, on a attrapé quelques-uns dans une banque en train de se faire corrompre. Mais à qui la faute? Non, mais personne n'a choisi de collaborateurs au chef de l'État. Je suis en train d'en venir. Souvent, c'est très facile de dire que, bon, voilà, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de bons. Ce sont des adages qui ne sont pas absolus. Il faut toujours relativiser. C'est un peu comme la plupart des citations que les gens ramassent et ressassent sur le plateau de télévision quand les gens sont à court d'arguments. Qu'est-ce qu'ils disent souvent? Élevons les débats. En fait, la personne qui dit élevons des débats a un débat bas. Mais il suffit qu'il balance la phrase « élevons les débats » pour que les gens pensent que c'est lui qui veut que les débats soient élevés. Il y a des citations comme ça, un peu comme les gens qui disent « les grands esprits discutent des esprits, les esprits moyens discutent ». C'est creux en fait, c'est des phrases toutes faites, c'est du prêt-à-porter, mais qui en réalité ne sont pas de vrais justificatifs parce que ce n'est pas des absolus. On peut discuter d'une personne et de ses idées. On peut discuter, par exemple, quand tu es porteur d'un projet de société, comment on peut dissocier le projet de société de la personne porteuse du projet de société? Tu vois qu'en fait, on ne peut pas gober les choses parce que ça a été dit à l'Antiquité par des gens qui sont estampillés des savants. On peut aussi analyser ce que les savants ont dit et pour savoir quelle est leur validité, quelle est leur universalité. On rentre ici. Voilà. Alors, le chef il a choisi ses collaborateurs peut dans une certaine mesure, oui, exactement, peut dans une certaine mesure faire des choix très importants. Je vais te dire une chose. J'ai toujours dit que le chef de l'État, à un moment, c'est un peu comme un magicien. S'il y a deux meilleurs choix que le chef fait quand il est élu président, c'est le choix de son directeur de cabinet et le choix de son conseiller spécial en sécurité. Je vais t'étonner, contrairement à beaucoup de gens. Mais ces choix étaient justifiés dans ces contextes-là et c'était le meilleur choix. Pourquoi? Les profils de Beya étaient le meilleur profil dans ce contexte-là. Mais après, le meilleur profil d'aujourd'hui ne peut pas forcément être le meilleur profil de demain. Le profil de Caméré, par rapport à la position, la situation notamment de l'Est, par rapport à la compréhension et quelqu'un qui pouvait allier FCC et Cash, tout ça, elle était la personne idéale pour être un directeur de cabinet, surtout qu'il n'y avait pas encore de gouvernement. Tu vois? Donc, ce n'est pas parce qu'il y a eu peut-être des gaffes après, parce qu'il y a eu peut-être des dérapages qu'on peut remettre en cause ce choix. On peut dire que le chef avait fait un mauvais choix. Non. Si c'était à refaire, je serais son conseil. Dans ces contextes-là, je lui dirais, choisis Beya, choisis Caméré. Mais maintenant, aujourd'hui, je ne peux pas lui dire ça. Pour terminer avec... tu vois, les choix, il faut toujours relativiser. Pour terminer avec ce sujet du Milan, s'il faudra donner un pourcentage aux 4 ans du président de la République, vous donnez quelle cote? Je crois que je peux lui donner 55%. Donc, il a réussi à 75% son mandat. En fait, il est en train de mettre le pays sur le rail. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à là où nous sommes parce que rappelez-vous qu'aujourd'hui, on a une réserve d'échange assez très spectaculaire. Mais qui ne se fait pas vivre dans le panier de la ménagère. Non. J'ai fait le tour le jour de la bonne année. Je peux rentrer 5 ans en arrière. On n'avait plus ce type de visage le jour de Nouvel An. Parce que quand on grandissait, rappelez-vous, vous pouvez aller dans des avenues, vous trouvez chaque avenue a été décorée et tout ça. Mais ces choses ont été tuées progressivement. Mais j'ai vu les gens étaient vraiment... Où est-ce que les gens ont trouvé cet argent? C'est la question qu'on peut... C'est facile de dire panier de la ménagère. Les agences étaient saturées. Mais justement, qu'on le veuille ou pas, le pays, quand on veut parler des indices de développement de pays, on parle de PIB. Oui. Donc, le PIB, c'est le produit intérieur brut. C'est en fait la moyenne comment je peux dire, de production de chaque personne, en fait. La moyenne des revenus, voilà. La moyenne des revenus de chaque personne. Dès lors qu'on peut faire cette moyenne et se dire, on n'est pas encore au paradis, je veux bien dire. Hein, parce que même quand nous partons ailleurs, nous mettons
le système de pourboire n'est pas très développé ici. Mais ailleurs, on fait toujours de pourboire dans des restaurations. À l'hôtel, aux États-Unis, on sait que quand tu mets l'argent en dessous du coussin, ça veut dire que c'est pour la femme de chambre. Quand tu vas dans certains supermarchés, tu trouveras qu'il y a une corbeille. Nous avons mis l'argent, nous les Congolais. Moi, j'ai mis, quand j'étais là, nous avons mis de l'argent. Et c'est pour des personnes, tu vois, des indigents. Il y a ce qu'on appelle le deuxième sujet. Bonne volonté. C'est des magasins où vous trouvez quelque chose qui coûterait par exemple $90, mais on vend ça à $2 parce que d'autres personnes ont déjà acheté pour qu'on vende ça à vil prix pour donner aux nécessités. Ça existe partout. Mais seulement, il faut construire le mécanisme et ça, ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une justification. Les Congo ont un potentiel qui peut permettre à ce que nous puissions vivre aisément, manger 3 fois le jour et que les gens soient équilibrés. Il faudrait qu'on construise ça au lieu qu'on puisse toujours continuer à avoir une catégorie des gens qui ne volent que des millions, on n'apprend que des gros chiffres, alors que la population, une grande partie de la population croupit dans la vie. Merci beaucoup. Vous allez comprendre que je suis en face d'un expert en communication, Malobeza Yabango. En dehors de tout, il est analyste politique. Donc, au Sangisina Malobaya communication, Malobaya analyse, mais nous abordons un deuxième sujet qui est le processus électoral. Le processus électoral, Lobisana Bababa. Nous n'allons plus revenir peut-être par rapport à la qualité de la carte, mais nous commençons directement par voir comment est-ce que les élections peuvent aboutir. Parce que Nangambo y a partie prenante. Une grande partie, Bazali Komilela. Moi j'appelle ça Komilela parce qu'il déplore la composition de la CENI, il déplore la composition. Il y a cour constitutionnelle, mais curieusement, je me pose la question, il y a le PPRD aussi, Nangambo, il y a Batu, Bazali qu'on se plaigne. Nous avons vécu 3 processus électoraux, na Bati PPRD, Bamanaï Kokamamboka. En 2006, Balelisa Batu à MLC, MLC Baloba, Biso Batu Tozui, Maluma Lobimisa Kabila. En 2011, Papa Etienne, bisonno soto kena ko voter na se yambula te ba ke vie. Azoso. B52, tolela, B52 à loba contestation 2018. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, le président de la République Félix Tshisekedi a ngwende. Mais et ça challenge oyo ya liboso. Est-ce que vous pensez que na ba délai o nanu ya enrôlement seni ya che na délai ya jour ya élection akokokisa yango na ndenge ezali na calendrier électoral? Bon, c'est un challenge, et ça challenge Mounene. Déjà qu'on redoute par rapport à rythme, enrôlement et Salema, pour se dire qu'ils vont d'abord respecter. On va voir, c'était prévu le 24 janvier, non? Pour aussi l'ISA, pour la zone A, pour l'enrôlement. On verra est-ce qu'ils ont atteint les objectifs, est-ce que Batubati qualité, combien de gens sont restés en termes de moyenne. Et c'est sur base de ça qu'on va voir est-ce qu'ils vont peut-être faire une prolongation, peut-être il y a 1 semaine, il y a 2 semaines, pour que Batubasi là qu'on s'enrôler, mais est-ce que ça ne va pas empêcher la zone B pour que enrôlement et Banda et tout ça. Il y a de quoi qu'il faut truc. Maintenant par rapport, il y a sceptique. Aujourd'hui en fait, ce qui est beau dans ça, c'est que lobby Fayulu Batata na Mukwege basali déclaration ba dénigrer processus électoral ba boy marambo seni le lendemain Fayulu accueilli qu'on s'enrôler. Donc en fait ça contredit même les discours. Nous dans la communication on parle des actes de langage, tu vois. Il y a des actes promissifs. Quand tu promets, donc tu dois agir. Donc parce que Austin a une expression qui dit quand dire c'est faire. Mais quand tu dis autre chose, tu fais autre chose. Des fois, il y a un problème de crise de confiance qui se crée parce qu'on ne sait plus, on va croire à tes actes ou bien on va croire en ce que tu dis. Mais ce qui est important, c'est que Fayulu fait partie de ces acteurs importants. Il y a opposition parce qu'opposition, les lots, Toyibi, ils ont Fayulu, ils ont Katumbi, ils ont PPRD. Alors, le PPRD, voilà. Ceux qui baboui, mais il y a beaucoup de gens du PPRD qui s'enrôlent chaque jour. Tu vois, en fait, il ne faut pas toquer dans le marché des dupes au Fayulu Zarosa en 2018. Alors, il ça va tout pas qu'il n'a s'enrôler, des machines à voter, mais à qui n'a vote au Wana, il y a Nine. Il ne faut pas, un acteur politique a un devoir. Il y a éducation civique na ba peuple. Ceux qui ont ça, ceux qui ont commis un incivisme, parce que dire aux gens de ne pas aller s'enrôler, de boycotter, c'est de l'incivisme. Parce que ce processus a été reconnu.
Fayoulou sur TV5 a reconnu ça, Kadima, donc les gens, l'église catholique a dit on peut avancer. Des grands... Malgré ma contestation, mais on avance. Donc pour le moment, Soromoni Moutou, Aza... Moi par exemple je vais te dire il y a un jeune homme, je ne sais pas les contenus, c'est limité à un titre abimisi livre livre comment on a voté. Moi j'ai préfacé plusieurs livres dans ma carrière, j'ai 4 livres moi-même et ma maison d'édition a déjà édité plusieurs livres. Il m'a vu pour qu'il n'a ça la préface. Nathalie même pas contenu. Naboui. Parce que je suis un acteur important dans la société. Je ne peux pas mettre ma caution sur un livre dont les titres sont votés. Tu vois un peu ça? Ça risque de jouer mal en termes de communication. Omoni, ngai na subtilité. Alors, Moutouneti Chadari, qui a été un candidat président, candidat à majorité sortante. Il faut ayuka Sony pour dire aux gens qui ne partent pas s'enrôler. Mais entre-temps, il va chercher à aller s'enrôler. Yemoro. Mais, tu vois. Consensus sur Badali Gosenga. Non. Cour constitutionnelle. Est-ce qu'à un moment où il y a distraction makasi. Dans 3 ans, il contrôlait la Cour constitutionnelle, il contrôlait... En fait, Makambo Basala, dans leur tête, ils se disent que comme on n'a plus la main, les autres vont faire la même chose. Parce que sinon, sur base de quoi ils peuvent justifier ça? Parce que, écoute, ce parti n'a géré le pays qu'en étant au pouvoir. Ils n'ont pas appris l'offre politique. Ils n'ont appris que le clientélisme, l'intimidation, l'achat de conscience. Donc, tu entres dans les partis, tu entres Snell. Tu entres dans les partis, donc tu entres dans les partis, tu entres OCC. Donc en fait, tu entres dans les partis, tu entres OFIDA. C'était ça. Et tous les membres, c'était tous ceux qui devaient censés travailler, occuper des bonnes fonctions dans le pays. C'était des gens qui appartenaient à cette coloration. Et malheureusement, il y a ce qu'on appelle la loi du karma. Les lots des eaux rattrapés. Parce que nous sommes dans la normalisation des choses et ils ne supportent pas ça. Que les messieurs et ses amis, qu'ils rentrent, qu'ils s'enrôlent, qu'ils aillent parce qu'ils se disent qu'ils parlent au nom du peuple. Tout le monde a voté cadre et à partir wana, il y a Kalawana, Sogi, Bako, Nini. Parce qu'en fait, c'est ça le plus grand problème. Et quand tu dis une grande partie, il n'y a pas une grande partie. C'est un infime groupe, il y a Batou, qui sont en mal de repère et qui savent qu'ils n'ont pas d'ancrage dans la population, qui peut-être du reste on les a déjà laissés par leur autorité morale, qui veulent boycotter soit par mauvaise foi, parce qu'ils savent peut-être que jeune au bakola qu'on a perdu, par cause on a à venir. Parce qu'il y a des jeunes qui réfléchissent bien, qui ont les bons sens. Alors quand tu leur dis que n'était pas boycotté, c'est pour que tout raté, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas passer. Tu vois? En 30 secondes. S'il faudra que vous puissiez lancer un message aux Congolais par rapport à ces processus, vous leur dites quoi? Message Ezaké, il faut qu'ils apprennent à faire confiance à ces processus. Et les processus, on les construit ensemble. C'est pas la CENI seule qui fait le processus. La crédibilité du processus dépend de moi, dépend de vous, dépend de la CENI, dépend des acteurs politiques. Nous devons nous enrôler massivement. Ne suivez pas des discours des gens qui ne veulent pas que le pays avance. Parce que nous devons, brique sur brique, arriver à construire ce pays au Lumumba Loba. Le Congo est grand et exige de nous la grandeur. Et c'est très important. Le Congo n'appartient pas à la classe politique. Le Congo n'appartient pas à des acteurs véreux. Le Congo, c'est pour nous tous. C'est pour les étudiants, c'est pour les sportifs, c'est pour les musiciens, c'est pour les écoliers, c'est pour les commerçants, c'est pour les entrepreneurs et c'est pour les politiciens aussi. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui cherchent à prendre les pays en otage pour saper ce que nous sommes en train de construire progressivement. Merci beaucoup, monsieur Eugène Kandolo. Comprenez, comme je venais de le dire, c'est un expert en communication et un analyste politique. Ce que PC micro pour ça je sais que moment pour que tu continues à développer aux Ezali Makamboyali en République démocratique du Congo. Surtout que 2023 est une année qui sera riche en événements parce que processus électoral chaque jour makambozo continue ko bota matolobele ko tumamba ba candidature mususu te bat mususu bazo lela disant que bazo écarter bango na course pour bazo banga. Donc ce sont des trucs dans nos émissions à chaque fois parce que chaque jour qui passe il y a une nouveauté qui entre ou une nouvelle information qui entre par rapport au processus électoral. Moi je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation. Je pense que ce n'est pas la première et la dernière. Non. Au moment opportun. Chaque fois que vous aurez merci beaucoup, ça nous honore. Merci mingi na bino bozui libakuya Rolanda biso de partout à travers le monde, bozana Belgique, na France, na Grande-Bretagne, na États-Unis, na Canada.
pourquoi pas na ba province na biso ya République démocratique du Congo na banda pa na ngai les gens ont tribalisme té na Congo central na Kinshasa na Kwango bolandi biso na Okatanga na Lualaba et pas ya Mama Fifi Masuka. Jusqu'à ce jour, peut-être non, on va confirmer, mais Mouyej a démissionné déjà. Espérons que ça pourra anticiper les choses. Et vous qui nous suivez via vos smartphones, continuez à vous abonner sur DRC Info Télévision et toujours appuyer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. C'est-à-dire à tabutu ezamulai tongo ekutana. Parce que moi, t'es l'équipe. Paul et Yakakaka. Merci beaucoup à l'équipe technique, à King. Andima Babenga et King, bien qu'à Kopianga. Et ça, problème, t'es à. Merci na Kombo Ezakokima. Musica, merci beaucoup na cadrage et puis na régie finale. Tozalagi na Yalolo na Rabi Mayele, ou Yabakisipe Mayele, pour que vous biso na baïtandoike na bino pe na ba smartphone. Bye bye.